Nancy est une jeune femme qui force le respect auprès des hommes grâce à sa grande force et à l'aide qu'elle apporte à la police pour arrêter les voleurs. Même si cela paraît incroyable, elle se sent parfois seule en voyant des couples amoureux, car elle rêve de vivre une histoire d'amour inoubliable. C'est précisément à ce moment-là qu'un homme nommé Woody apparaît, tombé à ses pieds. Séduite par sa beauté, Nancy l'emmène à l'hôpital. Lorsque Woody se réveille et découvre l'apparence de Nancy, il est très surpris, surtout en apprenant qu'il se trouve au XXe siècle, après avoir voyagé 500 ans dans le futur. La vie de Nancy bascule un jour où, alors qu'elle trébuche sur ses talons, son collier émet une fréquence qui fait apparaître Woody à ses côtés. Il l'aide à éviter de se ridiculiser et décide de se réfugier chez Nancy, réalisant qu'il devra changer son apparence pour passer inaperçu. La première chose qu'il fait est d'aller prendre une douche, se déshabillant devant Nancy, qui se sent extrêmement embarrassée et préfère quitter la salle de bain. Cependant, Woody exige qu'elle reste. Les yeux bandés par un petit foulard, Nancy est attirée contre lui, qui lui retire le bandeau. Sous le coup de la surprise, elle tombe dans la baignoire. Après cet incident, Woody se coupe les cheveux et se transforme en un jeune homme complètement différent. Éveillant chez Nancy une chaleur intérieure, il se rend compte qu'elle est celle qui l'a fait venir du passé et lui demande de le renvoyer dans son époque. Mais Nancy lui explique que c'est désormais impossible. Woody décide alors de s'adapter à ce siècle en attendant de trouver un moyen de retourner chez lui. Pendant ce temps, il en profite pour envoûter Nancy avec ses baisers. Effrayée, elle va même jusqu'à appeler la police et affirmer qu'un fou vit chez elle. Cependant, personne ne la croit. Woody n'aime pas les vêtements à sa disposition et part faire les magasins. Mais la vendeuse se méfie de son comportement étrange et manque de le mettre à la porte. Elle ne change d'attitude que lorsque Woody lui montre un sac rempli d'argent, commençant alors à le traiter comme un roi. C'est précisément à ce moment-là que Nancy l'appelle de nouveau. Elle est poursuivie par des voleurs qui en ont assez de l'affronter. Elle passe à l'attaque, mais à la vue des flammes, elle reste paralysée en se remémorant l'incendie qui a coûté la vie à son père et à son frère. Woody affronte les malfaiteurs et en voyant Nancy angoissée, il tente de l'apaiser du regard. Il déclare que sa mission est de la protéger. Et Nancy, n'ayant pas d'autre solution, loue à Woody l'appartement voisin du sien, en attendant qu'il puisse rentrer chez lui. Woody va même jusqu'à lui demander si elle voudrait dormir avec lui. Mais Nancy explique que, pour cela, il faudrait être en couple et éprouver un vrai amour. Déterminé à la séduire, Woody fait tout pour conquérir son cœur, car il a également besoin du corps de Nancy pour demeurer dans ce monde. Nancy, qui en plus de tout cela écrit des romans, se rend à un entretien d'embauche et y rencontre son idole, l'écrivain Lee. Sur place, elle voit un couple s'embrasser, fou de bonheur, ce qui éveille en elle un sentiment d'envie de ne pas vivre un tel amour. En exprimant ce désir, Woody est soudainement téléporté près d'elle, sans prévenir. Assez agacé d'avoir été appelé sans raison, il affirme qu'il ne fera jamais semblant d'être son petit ami. Mais en s'éloignant, il est soudainement attiré vers Nancy, se sentant obligé de lui essuyer la bouche malgré lui. Cela rend Woody furieux, car il réalise qu'il est à la merci de Nancy. Lorsqu'il ne fait pas ce qu'elle veut, il subit un terrible mal de tête. Il comprend également qu'il a été invoqué dans ce monde parce que Nancy souhaitait un petit ami parfait. Bouillonnant de colère, Woody commence à faire ses bagages pour partir, mais il n'arrive pas à chasser de son esprit à quel point Nancy est belle. Il la cherche sous la pluie et, en la regardant dans les yeux, lui promet de l'aider à trouver le petit ami idéal avant de repartir pour le passé. Ensuite, Woody fait la connaissance de la mère de Nancy. Elle le présente comme le cousin d'un ami, pour éviter que sa mère ne pense qu'ils sortent ensemble. Pourtant, Woody profite de la situation pour mettre Nancy mal à l'aise, jouant les hommes parfaits devant sa mère. Nancy tente de le renvoyer, mais il refuse. Ils finissent par dîner ensemble, et lorsque la mère de Nancy découvre qu'il habite à côté, elle s'enthousiasme, faisant un clin d'œil à sa fille et l'encourageant à se rapprocher de lui. Woody va même jusqu'à plaisanter au sujet du mariage, rendant Nancy si furieuse qu'elle le met à la porte, alors qu'il a encore un morceau de poulet dans la bouche. Plus tard, Nancy tente de l'éviter, mais chaque fois qu'elle sort, elle trouve Woody, qui l'attend pour voir son sourire. Faute de mieux, elle l'autorise à la rejoindre pour son entraînement de basket. Une fille de l'équipe demande si Nancy est la petite amie de Woody.
en faisant remarquer que Nancy est toujours restée célibataire en raison de son tempérament autoritaire qui fait fuir les garçons. Nancy devient jalouse en les voyant parler et demande à la fille de partir. Lorsqu'ils prennent une photo, Woody la fixe intensément. Le soir venu, il ne cesse de penser à l'image de Nancy et commence à éprouver un sentiment amoureux qui le trouble. Le lendemain, Nancy le surprend en train de regarder ses photos et Woody lui prend la main avec force, la dévisageant d'un regard passionné. Nancy s'excuse d'avoir pénétré chez lui sans autorisation, mais Woody la taquine en disant qu'elle aurait pu le surprendre nu, ce qui la rend encore plus nerveuse. Pour l'aider à trouver un petit ami, Woody décide de mettre en valeur l'apparence de Nancy en lui faisant enfiler une robe qui accentue son décolleté. Elle est gênée et essaie de se cacher, mais Woody la complimente en disant qu'elle est magnifique. Il détache les cheveux de Nancy, sublimant encore davantage sa beauté, et organise un speed dating avec une centaine d'hommes différents, tout nettement plus âgés, ce qui l'effraie. Par chance, la secrétaire de Lynn demande à Nancy d'aller récupérer un manuscrit chez lui. En arrivant, elle trouve la maison plongée dans le noir et voit Lynn dans une posture étrange, semblant avoir mis fin à ses jours. Désespérée, Nancy appelle Woody, qui se téléporte aussitôt, mais il réalise rapidement qu'il s'agit d'une fausse alerte. Lynn était simplement ivre parce que la femme qu'il aime a un autre petit ami. Nancy confie à Woody que Lynn est son grand idole, et Woody remarque qu'elle se comporte différemment avec lui. Il lui demande si elle aime Lynn, et, un peu gênée, Nancy admet qu'elle l'apprécie à la fois comme artiste et comme personne. Woody fait alors remarquer que Lynn pourrait être le petit ami parfait pour elle, mais Nancy affirme qu'elle ne sait pas séduire les hommes. Woody pense qu'elle ment et lui demande d'essayer. À sa grande surprise, Nancy adopte l'attitude d'une femme fatale, coinçant Lynn contre le mur et approchant ses lèvres des siennes, qui semblent embraser l'atmosphère. C'est alors que Woody ressent une véritable crainte. Son cœur bat fort pour la première fois. Nancy lui demande s'il est amoureux, mais Woody reste sans voix, ne sachant que répondre. Le lendemain, alors que Nancy s'occupe de quelques poils dans son nez, elle remarque soudain que Woody l'observe et se moque de la scène. Honteuse, elle rentre chez elle pour lui échapper. Mais Woody, curieux, la suit. Nancy admet qu'il la met mal à l'aise, et Woody est de plus en plus intrigué par ce qu'il ressent en la regardant, car son cœur bat plus vite. Voyant que Nancy essaie de l'éviter, allant jusqu'à porter une casquette pour se dissimuler, Woody décide d'entrer chez elle sans que sa mère ne le remarque et l'emmène par la main dans un endroit calme, lui demandant si elle le trouve vraiment répugnant. Nancy répond oui, mais Woody n'y croit pas. Dans son monde, il a toujours été convoité par toutes les filles. Elle le traite de prétentieux, ce qui lui serre le cœur au point qu'il manque de s'évanouir. Il révèle qu'il ne veut pas rester seul et se souvient de son passé, expliquant qu'il n'a pas de famille, mais seulement un maître qu'il a élevé comme un fils. Woody confie qu'il a le mal du pays, et Nancy lui promet alors qu'elle peut être ce foyer qu'il cherche tant. Cette idée le réconforte. Pourtant, Nancy se rend compte qu'elle est suivie par un criminel sur son lieu de travail et se cache dans les toilettes. Terrifiée et paniquée, elle appelle Woody, qui arrive en un éclair, et pour ne pas être repéré, il couvre la bouche de Nancy. Une collègue frappe à la porte, ne voyant que les pieds de Nancy, alors Woody choisit de s'asseoir sur elle pour faire diversion. De son côté, Nancy en est toute frissonnante en sentant le corps de Woody. N'ayant pas d'autre choix, elle dit à sa collègue qu'elle se sent mal. Par la suite, tous deux se retrouvent enfermés sur le lieu de travail. Seule, l'atmosphère devient plus romantique, et Nancy réalise à quel point elle se sent bien à ses côtés, tandis que Woody se surprend lui aussi à tomber amoureux. Pourtant, il souhaite toujours retourner dans son monde, et pour cela, il pense devoir unir Nancy à quelqu'un d'autre, peut-être Lynn, afin d'accomplir la mission qui l'a amené dans le futur. Pour favoriser leur rendez-vous, Woody a imaginé un plan pour les laisser seuls. Il les enferme dans l'ascenseur, mais ressent ensuite une jalousie incontrôlable en percevant une complicité entre Nancy et Lynn. Envahi par l'angoisse, Woody tire Nancy hors de l'ascenseur et s'enfuit en courant, jusqu'à trébucher sur son propre pied, troublé par ses sentiments confus. Furieuse et déconcertée, Nancy exige une explication et Woody finit par avouer qu'il pense que Lynn ne la mérite pas. Elle est surprise et Woody lui prend le visage,
lui déclarant à quel point elle est extraordinaire et ne devrait pas se sous-estimer. Ces paroles touchent profondément Nancy, qui commence à le voir d'un autre œil. Plus tard, Woody rentre à l'appartement et attend Nancy, complètement submergée par ce puissant sentiment. Lorsqu'elle revient enfin, il la regarde dormir et se sent prêt à la protéger pour toujours. Pourtant, on l'appelle depuis le passé. S'il ne rentre pas bientôt, il risque de mourir. Malgré tout, Woody ne veut pas la quitter, et l'idée de la voir avec un autre homme le dévore de l'intérieur. Déterminée, Nancy poursuit son travail et termine la journée exténuée. Au bureau, des rumeurs commencent à courir selon lesquelles elle et Lynn formeraient un couple, ce qui renforce l'anxiété de Nancy. Pour apaiser son cœur, elle se jette dans les bras de Woody, où elle se sent heureuse et en sécurité. Il essaye de réprimer ses sentiments, mais il ne parvient pas à la chasser de ses pensées. Il en vient même à l'imaginer dans des situations inattendues, cherchant à faire du sport et du yoga pour se changer les idées. Cependant, le manque l'emporte. Ensuite, ils fêtent l'anniversaire de la mère de Nancy et finissent recouverts de gâteaux dans un moment empli de gaieté, laissant voir de plus en plus clairement à quel point ils s'aiment. La mère de Nancy comprend rapidement la situation et, dans la salle de bain, tend un mouchoir à Woody, remarquant que son regard déborde de passion et qu'il ferait un excellent compagnon pour sa fille. Bien sûr, elle ne se doute pas que Woody vient du passé et que leur relation est loin d'être simple. Woody feint alors d'être malade pour que Nancy prenne soin de lui. Il prétend qu'il ira mieux seulement s'il entend des mots tendres de sa part. Mais Nancy, méfiante, contacte un médecin pour vérifier ses propos. Sans qu'elle le sache, Woody paie un comédien pour se faire passer pour un professionnel de la santé et confirmer son mensonge. Ainsi, Nancy se met en quatre pour s'occuper de lui jour et nuit, jouant les infirmières attentionnées. Lorsqu'il guérit finalement, Nancy reprend le travail. Le temps passe et ils continuent à partager de plus en plus de moments ensemble. Un soir, après avoir saboté l'éclairage de l'appartement pour attirer Nancy, Woody en profite pour divertir tout le monde avec un jeu de cartes et de bons fous rires. Quelques jours plus tard, Woody et Nancy vont au cinéma sous prétexte d'une sortie amicale. En réalité, tous deux sont de plus en plus impliqués, mais ils continuent à dissimuler la situation à la mère de Nancy. Pendant le film, une histoire d'amour, Woody se recoiffe pour se rendre plus séduisant, feignant de ne pas prêter attention à Nancy, bien que son regard trahisse son intérêt pour elle. Vient alors l'anniversaire de Nancy qui, au lieu de fêter l'événement, est empli de tristesse. C'est la date à laquelle son premier amour, un ami d'enfance, a perdu la vie dans un incendie avec son père. Depuis lors, Nancy ne s'est plus jamais entièrement ouverte à l'amour. Malgré tout, elle accepte de partir en voyage d'affaires, auquel participe également Lynn, l'écrivain qu'elle admire tant. La tension monte lorsque Lynn remarque le rapprochement entre Woody et Nancy, éprouvant une pointe de jalousie. Pourtant, durant quelques jeux de couple organisés au cours du voyage, Nancy déclare son amour à Woody, affirmant qu'elle l'aime vraiment. Lui, craignant d'être égoïste, s'éloigne d'abord car il sait qu'il pourrait devoir retourner à tout moment dans le passé, ce qui briserait son cœur. Mais Nancy se moque bien qu'ils viennent d'une autre époque. Tout ce qu'elle veut, c'est profiter du présent à ses côtés. En entendant cela, Woody ne résiste plus à ses propres sentiments et accepte officiellement de sortir avec elle. Tout excité, Woody offre à Nancy une petite clochette qu'il a lui-même fabriquée, en expliquant que ce tintement est comme les battements de son cœur pour qu'elle ne doute jamais de son amour. Submergée par l'émotion, elle lui répond qu'elle en prendra grand soin. Alors qu'ils s'apprêtent à s'embrasser devant la porte de la chambre, quelqu'un allume soudain les lumières et ils se cachent comme deux adolescents. Pour compliquer les choses, la mère de Nancy devient de plus en plus suspicieuse et surveille chacun de leurs faits et gestes. Malgré tout, les tourtereaux parviennent à se retrouver en cachette. À la maison, Nancy trouve des prétextes pour monter chez lui, assurant à sa mère que le voisin a besoin d'aide pour faire quelque chose. Une fois là-haut, Woody l'accueille avec une étreinte pleine de tendresse et ils tentent de sortir ensemble. Mais la mère de Nancy débarque à l'improviste et Woody justifie sa présence en disant qu'elle l'aidait simplement à réparer les ampoules. Pour aggraver la situation, la mère tombe sur des photos que Nancy et Woody ont prises ensemble, mais ils prétendent qu'il ne s'agit que de souvenirs entre amis. Un jour, Nancy manque de paniquer en voyant que Woody ne répond pas à ses messages. Elle craint qu'il ne soit retourné dans le passé sans lui dire adieu, mais heureusement, il l'attend à la sortie de son travail avec une rose,
lui assurant qu'il ne partirait jamais sans prévenir. Touchée, Nancy place la fleur bien en vue dans son bureau, en pensant à lui à chaque instant. Là, au travail, Nancy tombe sur Lynn affalée sur le canapé, anéantie après avoir été rejetée. Cela l'inspire à poursuivre l'écriture de son roman, basé sur sa propre histoire d'amour avec Woody. Elle y décrit ses doutes, ses victoires et la beauté de pouvoir compter sur quelqu'un prêt à affronter l'impossible pour vous. Chaque fois que Nancy sourit, Woody sent son cœur s'emballer et chaque baiser qu'elle lui donne rend plus difficile encore l'idée de retourner à son époque. Soudain, un incendie provoqué par le patron de Nancy fait ressurgir les traumatismes du passé. Terrifiée, elle appelle Woody, qui arrive pour la sauver. Il la sort des flammes et la réconforte dans ses bras, mais comprend que l'angoisse de Nancy provient de la culpabilité qu'elle éprouve depuis la mort de son père et de son ami d'enfance. Woody réalise que, pour qu'il puisse vivre pleinement cet amour, elle doit affronter ce traumatisme. Alors, Woody reconstitue le parcours que Nancy a fait le jour de l'incendie. En se remémorant les faits, elle s'effondre en larmes, demandant pardon de croire qu'elle a été la cause de ses morts. Woody la serre dans ses bras et la rassure, expliquant que son voisin et son père se sont sacrifiés pour la sauver parce qu'ils l'aimaient profondément. Il lui dit que les accidents arrivent et que le mieux qu'elle puisse faire est de continuer à vivre pour eux. Le réconfort que Woody lui apporte est si puissant que Nancy finit par se pardonner à elle-même. Dans un élan d'amour profond, ils s'embrassent, échangeant des caresses pleines d'émotion. C'est à ce moment précis que Woody disparaît sous les yeux de Nancy. Sa mission visant à l'aider à trouver l'amour parfait, autrement dit, à guérir son cœur et à éveiller ce sentiment, est accomplie. Et cela semble rompre le lien qui le maintenait au XXe siècle. Sous le choc, Nancy ne comprend pas comment Woody a pu disparaître ainsi sous ses yeux. Pendant ce temps, dans le passé, Woody supplie son maître de le laisser repartir, car il a réalisé qu'il ne peut pas vivre sans Nancy. Le maître, cependant, lui révèle une vérité surprenante. Woody n'est pas un être humain ordinaire, mais plutôt une création née des désirs de Nancy, qui avait écrit un roman rassemblant tout ce qu'elle imaginait chez un partenaire idéal. Pourtant, en raison de l'affection profonde qu'il lui porte, le maître décide de tenir un ancien serment et lui accorde le droit de retourner au XXIe siècle. Woody réapparaît devant Nancy et se jette dans ses bras. Émue et encore incrédule, elle l'enlace. Il s'excuse de l'avoir quittée si subitement et lui déclare son amour sans retenue, promettant de ne plus jamais disparaître. En gage de dévotion, il la couvre de baisers, exprimant tout l'amour accumulé en lui. Une fois la situation calmée, Nancy décide de présenter Woody à sa mère, en lui expliquant enfin d'où il vient et comment il a caché cette vérité tout ce temps. Surprise, la mère demande pourquoi il a menti. Woody, humble, répond qu'il cherchait simplement à s'adapter et à gagner l'amour de Nancy. Pour se faire pardonner, il promet de tout faire pour faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. La mère lui remonte les bretelles sur un ton taquin, mais voyant la sincérité de Woody, elle lui demande de faire un serment d'amour inconditionnel envers sa fille. Il promet de veiller sur Nancy pour toujours, et la mère, entre rire et larmes, donne son accord pour le mariage. Ils commencent alors à préparer la cérémonie, s'occupant d'abord des formalités pour que Woody puisse exister officiellement à cette époque. Enfin, le grand jour arrive. La famille et les amis se rassemblent, tous impatients de voir Nancy avancer vers l'autel. Devant tout le monde, Woody l'attend, se remémorant chaque moment marquant qu'ils ont partagé. Il le remercie silencieusement de l'avoir rencontré. La mère de Nancy confie sa fille à son futur gendre, affirmant qu'elle est fière de la bravoure et de la bonté de Nancy. Puis, Woody et Nancy échangent des vœux sincères. Elle se rappelle comment, au début, il l'agaçait, mais qu'il a progressivement dévoilé un cœur pur, qui lui a fait à nouveau croire en l'amour. Woody, de son côté, avoue que grâce à Nancy, il est devenu une bien meilleure personne et a découvert ce que signifie aimer vraiment. Ils échangent leurs alliances sous les applaudissements et les sourires, concluant par un baiser si passionné qu'il manque de faire vaciller Nancy. Mais peu lui importe. Elle est comblée. 4 ans plus tard, ils ont déjà une petite fille et vivent comme une famille heureuse. Nancy devient une écrivaine à succès, car son roman, inspiré de toutes les aventures et épreuves qu'elle a vécues avec Woody, triomphe partout dans le monde. Un jour de séance de dédicace, Woody arrive avec leur fille pour la féliciter et lui dire combien il est fier d'elle. Nancy le remercie et explique au lecteur que son livre symbolise la puissance de l'amour,
capable de surmonter tous les obstacles. Ému, Woody lui vole un baiser devant tout le monde, déclenchant des applaudissements et des soupirs admiratifs du public, qui constate à quel point ils s'aiment véritablement.